Donc, dans cette troisième vidéo sur le corps humain, on va s'attaquer à toute la partie postérieure. C'est-à-dire qu'on va travailler d'abord le dos jusqu'aux fessiers et puis ensuite les cuisses. Voilà. C'est très important de comprendre comment on est fabriqué derrière pour éviter d'avoir des petits bonhommes en mousse qu'on dessine sans même savoir ce qu'on fait. Voilà. Donc, regardez ce qui se passe quand on est de dos. Alors, je reprendrai ensuite le dessin de cette femme que l'on avait dessiné de face et on la dessinera de dos. Regardez ce qui se passe quand on est de dos. On a... Bon, je vais dessiner une tête, hein, d'accord? Je vais dessiner une tête. Voilà. Voilà. Regardez ce qui se passe. On a un muscle ici qui est énorme, c'est-à-dire qui part des cervicales jusqu'ici au dorsal. Je pense que les lombaires démarrent plus bas. Bref, c'est un espèce de losange énorme, voyez, et il tient la tête avec les sternaux qui sont ici, muscles du coude devant qu'on a vu l'autre jour. Quand on a dessiné la face, on reviendra peut-être en détail sur les muscles du cou. Donc ça veut dire que ici, j'ai un muscle qui va partir comme ceci. D'accord. Alors, je vais faire la tête doit être là. 2, 3, 1, 2, 3. J'essaye de pas être, parce que je n'ai pas trop de repères, donc pas être trop disproportionné. Donc, qui va venir affleurer les deltoïdes ici, d'accord, et qui va être comme ceci, ok. Au milieu, la colonne vertébrale des tendons. Ici, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais on a en tout cas un muscle qui est énorme et qu'on ne peut pas ignorer. Le muscle du trapèze. Le trapèze, ça porte bien son nom, hein, puisque ça va jusqu'ici. Ok, voilà. Pourquoi c'est important d'avoir ça en tête, d'accord? Parce que comme je vous le disais l'autre jour, quand on dessine un personnage de face, si on veut être correct, on ne va pas faire ça, d'accord? Ça, c'est quand on a 10 ans et demi, d'accord? On va plutôt faire ça. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est ça, c'est les trapèzes, c'est ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est vraiment important de vraiment l'avoir en tête. Ok? Une fois qu'on a fait ça, donc là, on va arriver à peu près au niveau des lombaires, des hanches là. Voilà, on va avoir, alors, il y a plein de muscles dans le dos, comme il y a plein de muscles dans la cuisse, comme, bon, moi, ce que je veux vous apprendre, enfin, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est qu'il existe des grosses masses qui sont indispensables, ce qu'on appelle souvent les muscles superficiels qui sont au-dessus. Donc, les trapèzes, les grands dorsaux, c'est-à-dire ces grands dorsaux qui sont sur les côtés, d'accord? Voilà. Les deltoïdes, ce sont des muscles qu'on appelle superficiels, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus. Ensuite, il y a les petits muscles qui sont ronds ici, rhomboïdes, enfin bon, voilà, ça porte des noms. Voilà, donc on va faire 1, 2 dorsaux, d'accord, 3 deltoïdes et 4, ce faisceau de muscles-là qu'on va plutôt représenter par un quart de cercle. Vous voyez, quelque chose dans cet esprit-là. Mais c'est important de savoir qu'il existe parce que regardez, ça fait une dénivellation ici, d'accord? Et surtout quand on va lever le bras. Voilà, bref, je ne m'égare pas. Donc, ici, on arrive au trapèze. Là, deltoïde, d'accord, comme on a vu. Donc le deltoïde, il va avoir cette forme-là, muscle très arrondi, d'accord. Par-dessous, on aura le triceps, d'accord. Et devant, on ne voit pas trop ici, donc le triceps ici, on aura le biceps. Voilà. Donc le triceps. Et devant, le biceps. Mais ça, on ne le voit pas trop. Et les faisceaux du muscle, du deltoïde. D'accord? Je vais grossir la tête.
Bon, j'ai fait un mec un peu baraqué, hein, mais c'est pas grave. En fait, j'essaye pas nécessairement ici d'avoir de la cohérence, mais de juste vous montrer vraiment tac, tac, tac. Voilà, trapèze, deltoïde. Bon, ici, on va redescendre sur le triceps. Ici, le grand dorsal. Alors ici, on a les rhomboïdes. Voilà. Les petits muscles ici, dont j'ai oublié le nom, mais peu importe. Donc cette petite partie qui ressemble à un quart de cercle, d'accord? Et là, les grands droits. Ok? Les grands droits. Voilà. Ici, la taille. Donc là, on va voir la suite de la colonne vertébrale. On va descendre jusqu'au sacrum. Voilà. Ok. Ici, on va avoir les obliques. Alors, je vais essayer de faire ça à peu près symétrique. Les obliques. Et ensuite, on va avoir les crêtes. Il y a qui vont être quelque part par là. Et on va partir ensuite sur les fessiers avec ici le grand fessier qui est un très gros muscle. Voilà, qui a à peu près cette forme-là. Et après, on passe sur l'avant de la cuisse, bref. Et ici, voilà, le grand fessier ici. Vous voyez, donc le dos, c'est vraiment un faisceau de muscles qui vont permettre d'avoir quelque chose qui est une réelle forme. Une silhouette qui ne soit pas une silhouette complètement... j'appelle ça un bonhomme en mousse. Mais vous voyez, c'est important, vraiment important, parce que là, ben, je vous ai dit, hein, l'insertion du coude, elle est à peu près au niveau de la taille. Hein. Donc elle est là, et ensuite on va repartir sur les muscles de l'avant-bras et les tenseurs du doigt, etc. Donc c'est vraiment important de savoir qu'on a bim, 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 vous voyez, qu'on a vraiment des volumes sous la peau. D'accord? Donc, 1, 2 pour les grands droits, 3 pour les deltoïdes, d'accord? 4 pour les muscles triceps qui sont derrière. Là. Et puis on dira 5 pour les fessiers, mais comme on va voir les jambes dans un second temps, on reverra peut-être la partie des fessiers après. Voilà. Donc, quand je vais dessiner un personnage, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, je vais gommer ça. Je vais dessiner un personnage de dos, par exemple, comme cette charmante femme, d'accord? Je ne sais pas pourquoi je la change de sens, voilà. Et il va falloir qu'on la dessine. Donc, qu'est-ce qu'il se passe dans mes cours, notamment, quand je fais faire ça aux débutants? Bon, je vais essayer de ne pas trop le marquer pour que ce soit pas trop sale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, on me fait ça. Voilà. Ensuite, on me fait le tour. Voilà, comme ça. Hop là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me fait? Bah, on me fait ça. Voilà. Et encore, hein, je suis gentille. Tac. Voilà. C'est-à-dire que mon personnage n'est autre qu'un fil de fer sans fin qui va de haut en bas et qui n'a aucune structure. Donc, je déconseille vivement de dessiner un corps humain comme ça. Donc, moi, je commence toujours par la tête, mais c'est moi. Après, chacun fait comme il veut. Je trouve que la tête est un bon repère. Donc, on va dessiner ici la tête. Alors, je fais abstraction de ses cheveux. Hein. J'ai essayé d'enlever la masse des cheveux. Donc, je vais faire la tête. Donc, je ne la ferme pas entièrement, puisque ici, je l'ai vu. Nous avons
Hein, ici, les muscles du cou, le trapèze, là. Je sais pourquoi je l'ai mise par là, parce que je vous la cache, sinon. Alors, on va faire celle-là, c'est la même chose et c'est plus facile. Ok? Voilà. Donc, ici, je vais prendre donc la tête et le cou. Hein, donc, je vais prendre toute cette partie-là. J'arrive sous les omoplates. Omoplates. Je fais l'axe, toujours dessiner l'axe. Parfois, vous verrez que l'axe, il est complètement décalé, mais ça vous permet justement de faire les appuis correctement. On verra ça quand on va faire d'autres silhouettes. Ensuite, je vais dessiner le deltoïde. Ok? Comme je l'ai vu. Ici, on va avoir l'ombre de l'omoplate. Ici, qu'est-ce que j'ai? Regardez. J'ai cette petite courbe. C'est quoi? Ben, c'est ça, tout simplement. C'est le rhomboïde qui est en dessous, enfin l'amorce ici, et l'amorce aussi du biceps. D'accord? Donc je fais cette petite ombre, et je vais continuer sur les grands droits qui sont ici. Là, j'ai l'amorce du biceps. D'accord? Et là, l'amorce de l'autre partie du bras, ici, comme ceci. Je garde toujours en mémoire mes muscles. Ok? Là, donc je vais faire l'autre côté également. Je vais vérifier l'aplomb de mes épaules. Petite dénivellation au niveau, vous voyez, ici, du deltoïde. On sait que ici, nous avons les accroches du grand trapèze, d'accord, en dessous. Donc ici, on a un stop, et là, on a le deltoïde, ici, d'accord, et les clavicules en plus. Ok, donc, pareil, on va marquer légèrement la clavicule, ici, et on va marquer là, le triceps, et là, le début du grand droit. Alors, je vais légèrement affiner mon trait. Je prends un crayon un petit peu moins gras. C'est mieux comme ça. Maintenant que j'ai fait ça, je peux tout à fait, vous voyez, venir affiner un peu, c'est-à-dire enlever un peu de dénivelé pour pas faire quelqu'un de trop musclé. Voilà. Voilà. Hop. Donc ici, on a son épaule. On va avoir son bras. Voilà. Au niveau ici de la taille, donc 1, 2, 3, on devrait arriver là. 1, 2, 3, on arrive vraiment à l'amorce des fesses. La taille est plus haute, hein. On est un peu en dessous du coude. 1, 2, 3. Le coude devrait être par là, c'est ça. Voilà, et là on arrive à l'amorce vraiment des fesses, du sacrum. Donc le grand droit va être quelque part par là. Donc on l'a vu, hein, d'accord. Voilà, ici on va avoir les crêtes iliaques et on va pouvoir repartir. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, là on a un trait et là on en a un autre. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que ça et ça soient deux zones différentes. Là, on est plus sur le flanc, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Hein, si on imaginait qu'on était en 3D, enfin, on est en 3D, mais si on essayait de nous... On a toute la partie ici, le dos et le flanc, et là, on aurait les crêtes hein,
des hanches. Et puis ensuite viendraient les fessiers quelque part par ici. Alors attention, le pli des fesses ne vient pas jusque là. Je vois trop souvent ça. Non, faux. Le pli des fesses, il est juste ici. Après, ce qu'on a, c'est le petit creux comme on avait vu, souvenez-vous, dans la vidéo précédente, avec ce creux qu'il y a entre la crête du bassin, le petit creux, le départ du fémur, hein, donc le petit creux. Bon, nous mesdames, on l'a moins peut-être que certains hommes, je vous l'accorde, mais quand même. Voilà. Et puis ici, on va repartir sur la cuisse. Ok? Donc, sans aller trop loin. Tac. Et ici, légère dénivellation et fessier. Ce que l'on voit ici, c'est le quadriceps. Alors dans une de mes vidéos, j'ai fait une énorme bourde. Je m'en excuse, je n'ai pas fait attention. J'ai parlé du quadriceps en parlant de trois muscles et en fait quadriceps 4 muscles, hein, bien sûr, vous aurez rectifié vous-même. Voilà. Voyez? Donc un dos, c'est pas simplement des traits comme ça, c'est vraiment une structure. C'est pour ça qu'en règle générale, quand les gens commencent à dessiner, je leur conseille vraiment de partir de la tête, d'axer ensuite les épaules. Vous voyez, de dessiner vraiment quelque chose d'assez robotisé. De dessiner ensuite le bassin, les bras, etc. Vous voyez, et ensuite, justement, de placer le reste. Ce qui permet, vous voyez, d'avoir quelque chose de juste. Vous voyez, voilà. Donc, pensez bien, vraiment, quand vous dessinez un personnage de dos, essayez de retenir ces 4 grands volumes, on va dire. Trapèze, deltoïde qui va former l'arrondi ici de l'épaule, en plus qui vient par-dessus la clavicule. Hein. Donc on avait vu que l'os étant un fleur, hein, c'était important de faire le rond. Donc trapèze, deltoïde, grand droit ici, quasiment jusqu'au lombaire là. Les petits quarts de cercle qui sont aussi avec les rhomboïdes, enfin les petits muscles ronds qui sont là, qui sont plus des muscles superficiels mais plutôt des muscles profonds. Donc 1, 2, 3 et 4. Et après on part sur les muscles ici obliques. D'accord? Retenez bien ça. D'accord? C'est très très important que vous ayez ça en tête, surtout pour les tracés du dos. Rapidement, je vais vous montrer ce que ça donne quand le personnage lève le bras. Comme ça, vous verrez tout à fait où ça se situe. Donc, le personnage est là, elle lève le bras, d'accord? Donc, on va avoir ceci. Ceci, représentant le deltoïde, qui vient ici, le trapèze, d'accord? Comme ça, là. Le petit muscle rond ici et le grand droit qui va démarrer, là, d'accord? Donc, comme le personnage lève le bras, regardez ce qui se passe. Coude. Toute la chaîne bouge, d'accord? Tout remonte, ok? Et du coup, quand vous connaissez l'endroit où s'attachent les muscles, bah, c'est beaucoup moins compliqué d'avoir le bon coup de crayon. Parce que même si cette personne-là est habillée, en dessous,
vous savez comment elle est faite. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir le bon geste. Voilà. J'espère que toutes ces explications vous auront servi à comprendre comment le corps humain est fabriqué. Une fois qu'on aura vu tout le devant et tout le dos du corps ainsi que les muscles du cou, on refera des silhouettes en entier pour revoir les muscles du corps en mouvement et dans différentes positions surtout. Voilà. Je vous souhaite de passer un bon moment avec cet exercice et on se retrouvera pour la partie arrière des cuisses dans la prochaine vidéo. À bientôt!